نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. الحمد لله. Nous continuons avec les leçons, la qualité qui vient dans nous en tant que musulmans, une bonne qualité qui nous vient développer dans nous, c'est vraiment nous envie vivre comme ban suivre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La semaine passée, le psychose concernant une qualité qui nous développait dans nous, c'est la honte. Un musulman, les bizarres, et la honte dans lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il tient du monde qui tient beaucoup la honte dans lui. Les financer nous pour et la honte dans nous. Pour aujourd'hui, une explication c'est l'islam financer nous en tant qu'un musulman, nous besoin domine nous colère. Nous besoin domine nous colère. Alors, il est important pour comprendre que l'islam, ce qui enseigne nous, c'est pas, comment dire, un dimoun, les besoins élimine colère dans lui. Ça, n'est pas possible. Ça, n'est pas possible. Parce qu'Allah nous crée nous en tant qu'insan. Pareil, quand nous avons l'instinct dans nous, nous gagnons faim, nous fatigués, nous gagnons sommeil. Comme ça même, par l'instinct qu'il y a dans nous, c'est nous gagnons colère. Gagnons colère, il y a quelque chose qui, il y a des affaires naturelles, il y a quelque chose qui est dans l'insan. Quand il y a les vinaneries, ou bien quelque chose que l'islam peut dire nous prend compte concernant la colère, c'est sa colère qui est dans nous là, pas les ça domine nous, pas les ça domine nous. Veut dire, colère là, les venir, à chaque fois les venir, repousse li. À chaque fois les venir, repousse li, n'a pas les colère en pour toi, quand il prend toi, il aller, ou bien les gars, il est déçu, l'autre toi. Alors, c'est ça l'explication aujourd'hui. Autant musulman, on veut vivre comme un bon musulman, fais attention, n'a pas l'histoire emportée par ton colère. N'a pas l'histoire emportée par ton colère. Quand nous regardons le Coran, nous regardons le hadith, nous comprenons que le péché que l'islam fait empêcher, le péché que l'islam fait pour combattre, c'est différents groupes, différentes familles. Le péché existe en différentes familles. Une famille péché, il y a plusieurs péchés là-dedans. Une deuxième famille péché, une troisième famille péché. Comment dire? Le péché, la terre, existe en trois groupes. Existe en trois groupes. Et Allah Rabbul Alamin fait référence à ces trois groupes péchés-là à la fin de Surah Al-Furqan. À la fin de Surah Al-Furqan, comme on connaît dans Surah Al-Furqan, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant wa ibadur rahman. Ban bon serviteur de Ar-Rahman, ban bon qualité qui est là dans ban serviteur d'Allah. Allah fait mention ban bon qualité. Et parmi Allah ta'ala dit, zut n'a pas, walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq, wa la yaznun. Ban bon serviteur d'Allah, zut n'a pas fait shirk. Je n'ai pas fait crime, je n'ai pas fait zina. Je n'ai pas fait shirk, je n'ai pas fait crime, je n'ai pas fait zina. Alors, on l'a dit, Allah a mentionné ces trois péchés-là, parce que ces trois péchés-là, ils représentent trois familles péchés, qui chacun a donc, on va dire, ces péchés plus graves dans sa famille-là. Ces péchés plus graves dans sa famille-là. Alors, nous avons une famille péché qui ne termine pas en shirk. Et une famille péché, un groupe péché qui ne termine pas par crime. Et un autre groupe péché qui ne termine pas, il ne termine pas en zina. Il ne termine pas par zina. Alors, quelque chose qui termine par shirk, c'est un ligament, un doute. Un ligament, un petit ligament, un ligament un peu plus fort, plus concentré, finalement, on termine par qu'est-ce? On termine par shirk. Pas tomber dans les ligament, tu fermes la vérité. Si vous les soins emportés par l'égarement, ou capable de terminer par qu'est-ce? Par shirk. Ça, c'est un groupe. Un deuxième groupe, c'est termine par crime. Quelque chose qui est capable de faire ou termine par crime, c'est ça qu'on appelle colère. Un démon, les ourets, les grâces plats de la cuisine, les lève la main,
les maltraités, finalement, qu'avait, ça caractérise pas, les caractérise pas crime. Et troisième famille péché, c'est qui était, termine pas par zina. Alors zina, nous connaissons comment il a commencé et finalement comment il termine jusqu'à là-bas. Alors, Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit usul al-ma'asi kulliha kibariha wa sigariha thalathatun. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit les racines des péchés soban grand, soban petit. Soban grand, soban petit, c'est trois racines. C'est trois racines. Veut dire tout ban péché qui est dans la terre. En vérité, il y a trois racines qui donnent naissance à ce ban péché là. Qui est ban grand péché, qui est ban petit péché. Là il dit تعلق القلب بغير الله وطاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية. Numéro 1, c'est un démon sur lequel il n'est pas attaché avec Allah. Un démon sur lequel il n'est pas attaché avec Allah. Comment il manque la sincérité. Les points de démon qui est capable de tomber dans l'égarement, il est capable de tomber dans le coufre, il est capable de tomber dans le shirk. Nous, les qui est besoin, on va dire, appendant, il est besoin attaché avec Allah, nous besoin d'une l'affection pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous les qui attachés avec dunya, comment nous les qui attachés avec, comment dire, popularité ou bien grandeur, comment nous les qui attachés avec cette chose là, facile un pour tomber dans l'égarement. Et comment il tombe dans l'égarement, facile il y a tombe dans le shirk. Ça c'est premier. Deuxième, Ibn al-Qayyim dit, c'est ta'atu al-quwwatil ghadabiyya. Et la force collée à l'intérieur de nous, un démon il obéit à ça. Il obéit à coller qui est dans lui. Et troisième, c'est al-quwwa al-shahwaniya, un désir qui est à l'intérieur de nous, nous obéit à ça. Si nous obéissons, nous coller qui est dans nous, nous pouvons un démon qui mauvais caractère, nous y faire coller, nous ouvrir, nous maltraiter, nous n'appelle une façon causer. Nous gagnons la guerre en Sanna, nous gagnons la guerre en l'autre là, nous relèvons la mer en Sanna, nous relèvons la mer en l'autre là, puis tu as ça, finalement, quand tu as une crime. Un troisième, c'est qu'il ban désir qu'un djimoun est là dans lui en tant qu'insan. En tant qu'insan, c'est un djimoun qui n'a pas pris en compte, il est capable de terminer par, il est capable de terminer par shirk, il est capable de terminer par zina, il est capable de terminer par zina. Alors, quand nous trouvons que nous avons, comment dire, trois familles péchées, là-dedans, colère, il représente une famille péché. Veut dire, c'est un démon par d'Allah, il réussit protège lui pour qu'il domine ce colère. Il n'a pas laissé emporter par ce colère. Il finit faire un grand lapot de péché qui, beaucoup péché, il n'est pas pour tomber là-dedans. Et de l'autre côté, c'est un démon, il est en colère. Comment cause il est en colère. Pas encore cause il est en colère. Comment faire une critique, un commentaire, un conseil, un démon au conseil, il est en colère. Comment démon est dans ça dans lui. Il est en colère avec son madame, il est en colère avec ses enfants, il est en colère avec tout ce travailleur. C'est ça. Il tape en colonne, il est en colère, il risque de donner un coup de pied sur la colonne, sur les pieds, il n'est pas là. Sinon, il est imbécile, il est en colère. C'est pas ce biscuit, il tombe, il prend le biscuit, il pile, mais pas là. Mais c'est un démon qui, ça colère là, domine zut. Ça colère là, domine zut, zut alterne par, zut n'a un mauvais comportement dans la société. Zut n'a un mauvais comportement dans la société. Qu'il est madame, qu'il est monsieur, si on veut vivre en couple bien, un Michel, il ne va pas faire colère, cause bien. Un madame, il plie bizarre, pas faire colère, pas lève la voix, cause bien. Mais si un Michel pas faire colère dans la case, un madame pas faire colère dans la case, mais c'est pour vivre bien. Mais quand Michel fait colère, quand madame fait colère, c'est normal. Voyez, des différents tapent ensemble, mais normal pour un grand différent. Mais si chacun contrôle sa colère par l'ordre Allah, beaucoup de problèmes nous résoudent dans la vie. À cause de ça, qui peut nous dire, un grand monde. Et ça, c'est les autres sont livrés ça. Quelque chose là, livré. C'est-à-dire qu'un démon, quand un démon est encore jeune, il n'a pas raisonné comme un besoin. Il n'a pas calculé les conséquences de son action, de son parole. Alors, il est emporté par ce colère. Ça même quelque chose là, quand
Après 10 ans, quand il regarde ça, qui fait-il besoin de dire ça? Qui fait-il besoin de faire ça? Trop tard. C'est prendre compte, c'est un enseignement de nous dire, contrôle nos colères, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens, ils finissent par un stand, ils finissent arrêter cause ça là, ils arrêtent cause l'autre là, d'une colère, d'une colère, une relation cassée. Une relation cassée, parfois pas qu'à redresser ses amis encore, qui fait une tonne cause, ils fait un commentaire, ils réagissent, ils ont une colère, ils lèvent avec une colère, après comment une relation gâtée à cause d'une petite chose pareille. Donc ça c'est, comment dire, l'importance, nous comprenons qu'en tant qu'un musulman, nous besoin contrôle nos colères. Dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous comprendre que colère, il pousse un monde vers l'injustice. Quand un monde est en colère, il n'est pas pour cause avec la justice. Il n'a pas pour agir avec la justice. Il pour laisser emporter par son colère. Je veux dire, comment dire, il est en colère avec un tel. Il n'est pas pour donner un tel raison. Pourtant, il a raison. Il est en colère avec son madame. Quelque chose qui n'a pas de problème avec son madame, il fait un problème. Qui fait parce qu'il colère, il pousse vers l'injustice. Alors c'est ça même, veut dire colère, il passe à un péché. Colère, il condamne l'apôtre péché qui entraîne vers beaucoup de péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا. Quant à une qualité qui peut diriger vers une personne vers le salut, une qualité qui dans un dimanche ça peut s'appliquer. Ça pour s'appeler, qui est une qualité qui vient dans nous, ça pour échapper nous depuis coller Allah, pour échapper nous depuis punition Allah, pour échapper nous depuis une gaffe dans nous la vie. Le prophète dit premier, c'est al-adlu fil ghadabi wa rida, c'est la justice d'un moment colère, d'un moment de satisfaction. D'un moment colère, d'un moment de satisfaction. Qui veut dire ça? Faire la justice quand on est en colère. Faire la justice quand on est en colère, c'est parce que quand un monde est en colère, il n'a pas fait la justice. Quand un monde est en colère, il n'a pas fait la justice. Dans le premier droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner nous, وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى. Wallah, vous pouvez demander toi, pour qu'il tout le temps me cause vrai, me cause avec la justice, quand on est en colère, quand on me satisfait. Quand on est en colère et quand on me satisfait. Veut dire, pour ça, doit là nous comprendre qu'il y a des gens quand il est en colère, il n'est pas cause vraie. Il est pour cause mentie. Parce qu'il n'est pas pour lui donner raison, celui qui a raison. Il n'est pas pour lui donner tort, celui qui a tort. Son colère pour faire les causes menties. Et son colère pour faire l'injustice. Donc, ça c'est, comment dire, il peut confirmer ce qui, les ulama fin déduire depuis le Coran, hadith, qui colère, l'apôtre péché, qui pousse un démon vers l'injustice, il pousse des gens vers mensonge, il pousse des gens vers toute qualité péché. Toute qualité péché. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant le muttaqi, quand il décrit le muttaqi, Allah ta'ala dit wal kadhimin al-ghayz wal 'afin 'anil nas. Ban qui domine cette colère, cette pardonne du monde, cette laisser aller dans cette. Je domine cette colère et je laisser aller dans cette. Laisser aller veut dire je pardonne ban du monde. Je pardonne ban du monde. Alors le prophète Allah subhanahu wa ta'ala fait mention, ça dit quelque chose un après l'autre. Un muttaqi c'est celui qui domine sa colère, il pardonne du monde. Veut dire qu'un du monde faudrait les contrôler sa colère. Là il peut pas pardonner du monde. Quand nous disons non, moi pour pas pardonner moi. Ou bien il dit d'une autre façon, oui, mon pardonner c'est moi pour oublier. Ça va une fausse dialogue. Quand l'islam si fait comme dit Allah dit oui, mon pardonne ça moi pour oublier. Qui nous dit? Fait comme dit nous fait péché, dit Allah pardonne-moi. Allah dit oui, moi pardonne toi, moi oublier toi. Est-ce que nous sommes contents? Définitivement non. Quand Allah pardonne-moi, nous sommes contents qu'Allah dit ok, moi pardonne toi. Ça que nous peut attendre. Alors nous pas capable agir envers du monde d'une façon qui nous-mêmes nous pas pour contents qui Allah Rabbul Alamin agit envers nous dans
De sa façon-là, quand nous dire, Wallah, pardonne-moi, nous pouvons attendre qu'Allah pardonne nous, nous pouvons souhaiter qu'Allah pardonne nous, nous ne sommes pas capables, nous, à ce nous dire envers Dieu, oui, nous pardonner, mais c'est même pas pour oublier, ben ça fait comme ça, et ben, il n'est pas correct. Oui, c'est précaution qu'on a pour prendre, nous sommes capables de prendre, mais seulement, nous n'avons pas repousse un djimoun. Quand un djimoun vient faire tauba, il reconnaît ça, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un muttaqi. C'est un djimoun qui domine son colère. Un muttaqi, c'est pas un djimoun qui pas fait colère, non, pas existe ça. Allah Ta'ala va dire muttaqi, c'est pas un qui pas fait colère, non. Allah Ta'ala va dire muttaqi, c'est pas un qui domine son colère, son gagne colère là. Colère là, il y en a dans autres en tant qu'insan. Mais c'est mal, il essaie de dominer ça, il essaie de dominer sa colère. Rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, dit, أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني أنجمون في من كتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله donne-moi un conseil قال لا تغضب le prophète dit conseil mais pas besoin de faire colère pas faire colère فردد مرارا ça dit là après qu'il a sa conseil là avec le prophète il redit le prophète oh prophète demande conseil voyez le le prophète faqal la taghdab le prophète il donne même conseil pas faire colère il redit au prophète demande un conseil un autre conseil à chaque fois qu'il dit au prophète demande un autre conseil demande encore un conseil le prophète il répète même affaire pas faire colère comment nous dire est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith là les petits pauvres en conseil les peines suffisamment conseil avec lui à cause ça il ne répète même un seul conseil non le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est la personne plus riche en conseil une façon de parler au capable d'asseoir avec lui et puis grand matin qu'à soir lui pourrait se conseiller ou un conseil qui profite pour mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça dit mon nan vient demander conseil le prophète peut répéter même affaire pas faire colère pas faire colère, c'est pas une répétition inutile, c'est une répétition qui a un message là-dedans. C'est ça même suffit, ça même qui est important. Une façon de parler, je vous donne toi 10 conseils. Si tu as un djimoun qui fait colère, gaspillage. Je vous donne toi 100 conseils. Si tu as un djimoun qui te fait colère, gaspillage. Tu as envie de vivre comme un bon musulman, qu'on contrôle ta colère. Là, tu as vivre comme un bon musulman. Comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, quand il dit, mais il n'y a pas musulman, c'est celui qui met envers son madame. Bien, il y a des gens qui connaissent une boîte colère, ils vivent avec son madame. Non. Son madame, pas encore réel, il finit maltraité. Il peut dire, tu peux oublier ça là, il maltraite. Il pas encore, madame, là, pas encore oublié. Tu peux oublier ça, moi, connais, tu peux oublier, il maltraite. Si tu as dit, il y a des gens qui ont colère dans le lit. Si tu as des gens qui ont colère dans le lit, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous qu'il faudrait un djimoun qui contrôle son colère là. Les là, il n'est pas capable de vivre comme un bon musulman, sinon il n'a pas capable de vivre comme un bon musulman. Un autre sahabi, il dit, un djimoun filmine côté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, presque même affaire, il dit, akhbirni bi kalimatin a'ishu bihinna, wa la tukthir alayya fa ansa. Un djimoun, il me côté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya Rasulallah, donne-moi quelques conseils qui, pour vivre avec ça, quand il me prendra comme principe dans la vie, pas donne-moi beaucoup de conseils, attention, m'oublier. Peut-être un djimoun, parfois dans l'âge, ou bien, sa capacité de mémorisation faible. Et me côté au prophète, donne-moi quelques conseils qui me faire ça, comme a dit, une base, un principe de la vie, pas donne-moi beaucoup de conseils, attention, m'oublier. Attention, m'oublier. Le prophète dit, ijtanibil khadab. Évite colère. Ça dit, j'avais donné un autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ijtanibil khadab. Évite colère. Ça même tout, quoi, ça même tout, mon pédiatre à toi, quoi, ça même suffit pour toi. Alors, je trouve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi dire, c'est un événement qui est répété dans la vie. Quand Jimoun fait une demande de conseil, le prophète pas donne comme conseil, plus qui, pas faire colère. Ça même tout. Le prophète, il donne ça même comme conseil. Ça même comme conseil, pas faire colère. C'est pas un conseil, ça. Quand le prophète peut pas faire colère, en d'autres monde dit, viens un djimoun qui te pas sourire. Viens un djimoun qui te pas maltraité. Viens un djimoun qui te pas violent. Viens un djimoun qui te pas lève la main. Et plus loin,
vient un monde qui te pas pense pour les hommes ou bien les du bois ou bien ça à l'auto frère ça pas fait coller là il englobe tout ça là il englobe tout ça qu'est-ce qui jouerait qu'est-ce qui maltraité c'est lui qui il est en colère après il dit non mais moi j'ai en colère là mon jouerait comme s'il a raison là comme s'il a raison mais du monde en colère même qui jouerait et ça même qui pas gain droit là un du monde ni persiste le so pas il donne bonne humeur il donne bon mood il vous jouerait les cause bien quand il est en colère elle est là les jouerait mais si dans colère il y a un droit jouerait mais il y a un droit jouerait alors mais dans l'islam comme on nous connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en paix jouerait un peu de sahabi c'est pas faire Jabir ibn Sulaym le prophète finit pas jouerait il dit jamais mon jouerait ni mon jou un dit mon libre ni mon jou un esclave ni mon jou un animal ni mon jou un animal veut dire nadimon si tant sur la bouche malang tous les jours sur motocyclette les jours sur l'auto les jours sur la case les jours sur madame et nadimon si vous tenez les jours sur madame un gros zouré qui est vraiment dégoûtant tout ça c'est la race tout ça c'est la race qui amène un dimoun vers ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Le solide, c'est pas celui qui renverse un bandimoun avec sur la force, comme on dit, il fait wrestling, il renverse bandimoun. Les prophètes disent c'est pas lui le solide. Le solide, c'est celui qui contrôle lui-même quand il est collé. En d'autres mots, solide, c'est pas celui qui renverse les autres. Solide, c'est celui qui renverse lui-même. Le solide, c'est celui qui renverse lui-même. Il peut pour dire, il peut pour faire, il mange au cou, il contrôle lui, il domine sa colère qui tient dans lui là. Le vrai dire ça, un vrai solide. Ça, c'est un vrai solide. Donc, le prophète pense ça, qu'il pense à nous, il y a un monde qui te contrôle ta colère. Pas un monde, comme on dit, facile. Et il y a un monde comme ça. Il n'est pas bon pour un plaisir dans la société, mais il y a un monde, comme on dit, vous êtes connus dans la société, si ça m'aide, tu as été quoi pour jouer. Si c'est canigé, tu as été quoi pour en coller à la lit. Quand il y a des gens qui finissent connaître comme ça, je prends plaisir à lui, juste pour t'en jouer, juste pour t'en faire tapas, faire coller, parce que je connais une boîte tapas, une boîte coller, parce qu'il finit ça, des gens-là, il est connu pour ça dans la société et qu'il n'est pas joli pour un musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a aucun serviteur qui déjà avale un gosier auprès d'Allah meilleur qu'un gosier colère. Il y a tout boire qu'un djimoun ka boire, tout avaler qu'un djimoun ka avaler. Le prophète dit avaler qui a la plus content, c'est un colère qui on avale. Un colère qui on avale, pena non qui a la plus content qui un colère qui on fin avale ça. Donc quand nous quitte ce hadith là, veut dire un djimoun il avale ce colère spécial pour dire comme qu'il est monsieur, qu'il est madame, et la madame montre aux filles, mon mettre-lui dans sa place. Mon mettre-lui dans sa place. Fais un mot la bouche, avale ou coller, puis pour mettre dans place. Pardonne, Dimon. En général, il y a des gens parfois, ils besoin mettre dans sa place. Mais il y a des gens qui non, ça ils montrent les filles, ils mettent son beau-père dans sa place, ils mettent son belle-mère dans sa place, ils mettent voisine dans sa place, tout le monde met dans sa place. Mais il y a un problème à où? Il y a un problème avec où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un meilleur avalé qu'un djimoun fin avalé, c'est qu'il avale un collet. Il veut dire qu'il parle pour dire, il pas dire. Il pas dire. Il dit non, pas pour laisser moi emporter par colère. Allah extra content ça quelque chose. Il veut dire un djimoun quand il peut contrôler ce colère, Allah content. Allah content. Il pas comme dire on peut dire Jimon trouve incapable ou pas capable d'y aller non ou pas capable de faire rien ça c'est commenter insan un Jimon il vient prendre plaisir ou pas jouer ben les autres un jouer aussi pas gazouler
Jimon qui a fait un commentaire, il pas qu'à dire non, il pas qu'à faire non. Ça c'est commentaire insan. Pas que commentaire insan, que Allah li avec qui regarde, l'ingetu avec un regard, on a val ou colère, les fins content. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. Le prophète dit, celui qui domine une colère qu'il gagne, وهو قادر على أن ينفذه, une colère qu'il est capable, comment dire, exécute sa colère, est capable veut dire agir selon sa colère là. Qui veut dire ça? Fait comment dire? Vous pouvez penser, mon gagne calotte, pas de yémolikou, pas de yémolikou. Quoi? Mon gagne colère, mon viré pour zourer. Comment virer pour zouli? Vous trouvez des fois plus haute que moi, des fois plus belle que moi. Moi, j'ai pas de Michel. Mon vire pour zouli. Quand mon gagne des fois plus haute que moi, des fois plus belle que moi. Les tape moi quoi sorry monsieur. Après ça mon mange mon colère là, qu'appelle là. Après ça mon paye. Après ça mon paye. Pas après ça mon mange mon colère. Mais fait comment j'ai dit mon tape mon calotte pas de hier, mon viré pour zouli, pas gain droit zouré dans l'islam. Quand mon viré, me trouve mon cas de lit des calottes plus fort que ça. Mon capable, zouli mon capable ni, c'est ma dire. Mon pardonne, mais allez, tu pas refaire un autre coup. Ça appelle ça contrôle colère. Ça appelle ça contrôle colère. Veut dire, ou tu es capable de dire quelque chose, ou tu es capable de faire quelque chose, ou pas dire, ou pas faire. Le prophète dit, c'est lui qui domine une colère, qu'il est capable d'agir selon sa colère là, il est capable d'agir d'après sa colère là, il est capable, il n'est pas laissé emporter. Le prophète dit, jour qiyam, Allah va appeler devant tout le monde dans le tribunal Allah. Qu'est-ce que ça le là? Dans le tribunal Allah, devant tout le monde, Allah va appeler pour dire, inaban hour la, choisir ce qui t'ouvre. Inaban hour, choisir ce qui t'ouvre. Un le dans le tribunal Allah, par Allah, devant tout le monde, pour choisir hour. Il faut pas une simple action qu'un démon fait là. Il faut une grande action pour qu'un démon ait sa qualité là dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Darda radiyallahu anhu dit قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. Au prophète, montre-moi une action qui ça fait me rentrer dans le Jannat. Montre-moi une action qui ça fait me rentrer dans le Jannat. Il y a plusieurs sahaba, une pose, ça m'a été question, les prophètes disent, maintenir le tout tawhid, faire tout salat, tout zakat, tout hajj, ou bien une action pareille. Il y a un hadith de sa façon-là. Le prophète fin donne, ça m'a été réponse là. Ici, quand Abu Darda, il dit, Ya Rasulallah, montre-moi une action qui ça fait me rendre de Jannah. Le prophète dit, La taghdab wa lakal Jannah. Pas faire coller en retour, tu peux gagner Jannah. Pas faire colère, en retour, tu peux gagner Jannat. Qui veut dire ça en retour? Veut dire comme si tu peux rien pour faire. Tu as envie de gagner Jannat, en retour, Allah peut donner toi, c'est une seule chose. Zis, pas faire colère. Zis, pas faire colère. La tarwab, wala kal Jannat. Pas faire colère, en retour, tu peux gagner Jannat là. Pour ça, nous comprenons qui ban jimoun qui pas pour gagner pour rentrer Jannat. Qui ban jimoun qui pour être privé de Jannah, c'est celui qui l'initié emporté par son colère. Tu es en colère, ben il a ton rat Jannat à Zoji. Tu es trop en colère, il a Zoji ton pied de Jannat. Puis un jimoun, vraiment quand nous avons jimoun, quand nous sommes en colère, causer qui sont causés, parfois causer coufre, gonaz, ban causer, quoi dire dégoûtant. Mais en vérité, quand nous avons ce hadith-là, mais vraiment, il y a jimoun dans le tribunal Allah, les pour payer du Jannat, il va pour Jannat. Qui fait? Il est trop en colère. Il est trop en colère. Il est poussé depuis Jannat. Abu Darda radiyallahu an, Inch'Allah, il suit le conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en façon de parler. Abu Darda peut aller libérer de Jannat facilement. Qui fait? Abu Darda radiyallahu an, il insiste contre le colère, Jannat peut attendre. Un autre peut aller
Jannat sur la peau pour fermer pour lui qui fait tout ça du monde qui te trop en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man kaffa ghadabahu kaffa Allahu anhu adhabahu. Celui qui repousse sa colère, Allah repousse de lui sa punition, sa punition. Mais Allah pas pour punir ça qui a été du monde là. Allah, il n'est pas pour punir un du monde qui lit les repousse colère qui tu peux venir dans le livre. Alors ça c'est en général, c'est tellement un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas faire colère, pas faire colère, pas faire colère. Et ne termine pas. Un des autres conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant comment contrôler la colère. Numéro 1, comment dire la colère, il dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il dit il cesse protection avec Allah parce que la colère vient depuis le shaitan. Le prophète dit law yaqulu ahaduhum a'udhu billahi minash shaitan dhahaba ghadabuhu. C'est un monde quand il y a une colère, il dit a'udhu billah, il cesse protection avec Allah contre le shaitan, son colère pour aller. Il dit comment dire il y a une colère, cesse protection avec Allah. Cesse protection avec Allah. Numéro 2, إذا غضب أحدكم فليسكت. Comment tu es en colère, ferme-toi la bouche. Le prophète dit, tu es en colère, pas causer qui fait. Quand il est en colère, il cause qui cause. Il cause gonaz. Il cause gonaz. Le prophète dit, tu es en colère, ferme-toi la bouche, pas causer. T'allais te causer ça, conseil qui nous donne chaque jeune garçon qui peut le marier, chaque jeune fille qui peut le marier. Tu trouves une question avec ton monsieur pas bon. Tu trouves une question que madame pas bon, pas d'y aster là. Après désir, tu dis. Après, asseoir, tu dis. Tu dis, t'allais là, tu fais des affaires, on pas content. T'allais là, tu fais une petite chose, il pas si bon. Mais donc, comment tu trouves, tu dis, dans colère, tu dis colère. Quoi-dire que la rage, qui chose là, il détérioré. Pas cause colère. Le prophète dit, quand tu es en colère, ferme la bouche. Quand il dit cause colère, il peut cause gonaz. Et dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Le prophète dit c'est un démon qui peut débout, il est en colère qu'il y a assisé. Si ce colère n'est allé, il est bon, s'il n'est pas allé, allons-y. Mais j'ai un démon quand il est en colère, première affaire qu'il fait, il relever. Il relever, non, il assisé. Pas aller même colère là, allons-toi. Quand Jimoun, il y a 11 lits sur colère pour aller. Mais quand Jimoun, il est en colère, il pas juste lever, il saute sauter dans l'air. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, tu es en colère, assise-toi. Pas causer, assise-toi. Allonge-toi. Dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors, ça pour protéger nous contre colère. Alors, ça c'est une explication pour aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.